Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Finale de la Copa del Rey, le FC Barcelone face au Real Madrid. Le Barça s'impose 3-2 et le Barça est champion d'Espagne. Le Barça remporte cette Copa del Rey devant cette équipe du Real Madrid. On va revenir dans ce match parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, il y a pas mal de choses qui sont importantes à dire dans ce match. La première chose, déjà claire et flagrante, c'est le Real Madrid qui a boycotté la rencontre. Le Real Madrid qui a été favorisé par l'arbitrage. Rudiger en fin de match, faut pas chercher à faire la bagarre, faut pas chercher à faire la bagarre parce que pendant tout le match, vous avez été favorisé, tu te permets de lancer des projectiles sur l'arbitrage. Pourquoi? C'est juste incroyable. Le Real a vraiment, non. Si on perdait ce match, je pense que toute la communauté barcelonaise aujourd'hui devait venir crier au scandale. Mais heureusement, lorsque j'étais devant ma télévision, j'ai dit, les gars, on doit taper cette équipe du Real sur tapis. On doit les taper sur le terrain parce qu'ils vont essayer de vouloir boycotter la rencontre. L'arbitrage, ils vont essayer, même le gars qui était dans le camion, comment c'est possible que la VAR aujourd'hui, la seule fois où la VAR intervient dans la rencontre, c'est en dernière période lorsqu'il y a le penalty. Avant cela, est-ce qu'il y avait pas le penalty sur Rafinha? Mais je commence à aller encore, on va revenir très progressivement par rapport à ce match. Mais je pense que vraiment cette équipe madrilène, et heureusement que c'est saison blanche, c'est saison blanche. Le Real Madrid, on sait que depuis le début de la saison, vous êtes juste incroyable. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. On va revenir très progressivement par rapport à ce match. Déjà, comme on le dit, 24 heures avant la rencontre, le Real donne le communiqué d'un mémo qu'il devait boycotter le match parce que l'arbitrage, il n'était pas d'accord sur le fait que l'arbitre qui a été désigné pour arbitrer ce classico, il ne voulait pas cet arbitre. Ils ont fait des montages autour de cet arbitrage pour nous montrer toutes les erreurs qu'il a eu à commettre pendant toute la saison. Ils avaient dit que si l'arbitre était arbitrer le match, il devait complètement boycotter, il ne devait pas jouer ce match. Donc, on peut voir un pressing de la part du Real Madrid sur l'arbitrage et ça s'est rencontré dans le match. Que ce soit l'arbitre de VAR, que ce soit l'arbitre sur le terrain, il y a eu un pressing complètement de la part de cette équipe madrilène. Il faut le dire haut et fort. Au début de période, je pense qu'on joue la 15e minute, il y a penalty sur Valverde. Penalty, Valverde touche le ballon de la main. Il n'y a pas, non. Il n'y a pas d'appui pour dire que, parce que généralement, lorsque tu fais un appui, la règle est très claire. Lorsque tu as un appui, lorsque tu tacles et que ta main qui est sur le sol a un appui, le ballon touche de la main, il n'y a pas faute, il n'y a pas penalty. Mais on voit bien que la main ne touche pas le sol. Ce n'est pas sa main d'appui. Il touche le ballon de la main, il ne permet pas il s'appelle comment? À Ferran Torres de prendre le ballon et juste derrière, le ballon pouvait permettre à ce qu'un autre joueur vienne derrière pour mettre le but. Donc déjà, première action litigieuse de la part de cette équipe du Real Madrid. Les gars qui sont dans le camion ne font même pas cas. Ils ne font même pas cas. Ils ne viennent pas venir, ils ne viennent pas, ils ne branchent pas, ils n'appellent même pas l'arbitre. Lui, on peut dire que l'arbitre n'a pas. Donc, même l'arbitre sur le terrain, il n'a pas été favorisé, il n'a pas été, on va dire quoi, il n'a pas été conduit, par les gars qui étaient dans le camion là-bas. Donc, première action litigieuse. Deuxième action litigieuse, c'est sur Dani Olmo. Tchouaméni prenait un carton rouge. Ça, c'est clair et net. Quand Tchouaméni vient, tac, assassin sur Dani Olmo. Au milieu de terrain, c'est carton rouge direct. L'action est dangereuse de la part de Tchouaméni. Il prenait un carton rouge. L'arbitre, s'il ne branche pas, il ne donne qu'un carton jaune. Et l'arbitrage de la VAR ne revient même pas sur cette action. Deuxième fois. OK. Et on se fait justice nous-mêmes. Très bon jeu de la part de cette équipe madrilène. Récupération de balle parce que, il s'appelle comment? Jude Bellingham voulait envoyer le ballon en profondeur à Vinicius Junior. Et heureusement, Koubarsi récupère le ballon. Pedri donne le ballon en profondeur à Lamine Yamal. Lamine Yamal a la justesse technique de temporiser, de remettre le ballon à l'entrée de la surface à Pedri qui revient, frappe à l'entrée de la surface. Très joli but de la part de Pedri, maestro sur le terrain, exceptionnel. Il ouvre le score, il donne la mèche et permet à cette équipe barcelonaise de rentrer dans le vestiaire en menant 1-0. Deuxième période. Toujours, avec entrée de Kylian Mbappé, lui, on savait qu'il était blessé depuis ces derniers temps. Il rentre, il avait que 45 minutes dans les jambes. Donc, il rentre en deuxième période et on peut dire quand même que l'entrée de Kylian Mbappé a quand même changé le cours de la rencontre. Parce que son entrée a porté ses fruits sur le front de l'attaque. D'ailleurs, on sait que depuis, à part le premier classico aller, le match aller en Espagne, on a pu, il était 8 fois hors jeu. Il n'était pas bon dans ce match. Mais, au final de la Super Coupe d'Espagne, il était bon. C'est même lui qui a mis le but. Et une fois de plus, il confirme que dans les classicos, il est toujours bon. C'est lui qui met le but sur le coup franc.
Une fois de plus, Mbappé apprend direct. Je pense qu'il a même en train de travailler. Les coups francs, c'est quand même une belle, c'est de bon augure pour lui. Il met ce but sur coup franc. Et même pas sur coup franc, il avait la possibilité de tuer la rencontre. Malheureusement, soit il était en jeu, soit la défense barcelonaise revenait. On peut dire que cette rentrée de Mbappé, quand même, a changé le cours de la rencontre. Donc, cette équipe du Real revient sur coup franc grâce à Kylian Mbappé dans la rencontre. Mais une fois de plus, d'abord, je tiens à préciser, Tchèchny, sur le coup franc du Real, il pouvait faire mieux. C'est toi qui places, je n'arrive pas, c'est toi qui places ton mur. Mais comment il y a cet espace-là? Comment Mbappé arrive, le ballon arrive à passer comme du n'importe quoi. Tchèchny, ces derniers temps, attention, toi, je vais revenir sur toi. Déjà, sur le but là, tu es fautif parce que c'est toi qui poses la barrière. Mais sur le but de cette équipe de Real qui prennent l'avantage en deuxième, en mettant le but de Tchouaméni sur le corner, tu es fautif, tu es sur les talons, mon frère. Tchouaméni met une tête plein centre. Plein centre, tu n'arrives pas à prendre le ballon, tu es sur les talons, mais tu es où? Tchèchny, tu es où? Oh là 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 là, je pense que les deux buts marqués de la part de cette équipe de Madrid, je l'accorde à Tchèchny parce que il pouvait faire mieux. Oui, la défense était compliquée, surtout quand le Real a marqué, ils ont poussé, on avait plus le ballon. On peut comprendre que les gars reculent parce que l'ascendant psychologique était du côté de cette équipe madrilène. Ils ont poussé. Malheureusement, Tchèchny n'a pas su répondre présent. Mais attention, avant même de revenir, je pense que quand le score était à un but partout, ou bien à 2 buts à 1, Rafinha a eu 2 occasions coup sur coup. Je tiens également à revenir sur Rafinha que j'ai trouvé, il n'a pas été bon dans cette rencontre. Rafinha a eu 2 occasions coup sur coup sur le côté parce qu'il y a eu un déséquilibre. Non, je pense que le score était encore 1 but à 0 quand le Madrid n'a pas marqué parce que Madrid met ses 2 buts au bout de 7 minutes à la 70e et à la 77e. Donc, avant, on pouvait tuer le match parce que cette équipe madrilène se découvrait, surtout avec l'entrée de Mbappé, ils se découvraient, on va dire quoi, ils étaient complètement, voilà, il y avait une cassure entre la défense et l'attaque, voire même le milieu de terrain. Donc, on avait la possibilité de tuer cette équipe madrilène dans les transitions rapides. Et à coup sur coup, premier ballon, je pense que c'est, il s'appelle comment, Daniel Mo qui prend le ballon. Il y a un 3 contre 1. Daniel Mo remet le ballon à Rafinha. Rafinha, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Première frappe excentré. Il n'a pas pu. Il y a encore une autre action. Je pense que c'est Ferran Torres qui prend le ballon. Il remet à Rafinha. Même action. Rafinha frappe. Rafinha pouvait climatiser sérieusement cette équipe du Real Madrid en mettant ce but. Rafinha, vraiment, il faut faire attention parce que on t'a tellement soulevé jusqu'au ciel pour dire que, oh, mon frère, tu as été bon. Mais je pense que dans ces rencontres, dans cette dernière ligne droite, dans ce dernier match assez décisif là, on a besoin de toi. Il faut que tu retrouves le filet de but. Il faut que tu retrouves ton redressement face au cage, on a besoin de toi. Donc, cette équipe du Real Madrid revient, ils mènent 1 but à 1 et bien sûr, ils prennent avantage 2 buts à 1 grâce à Tchouaméni qui met ce but de la tête. Comme je l'ai dit, Tchèchny n'a pas été bon, il a été fautif sur les 2 buts. Donc, autour de cela, le Barça essaie de reprendre cette ascendance psychologique. Le Barça met le pied sur le ballon et c'est arrivé grâce à qui? Notre meilleur joueur en Copa del Rey, celui-ci à qui on doit compter, notre super sub, Ferran Torres, exceptionnel sur le front de l'attaque. C'est lui le meilleur buteur de cette Copa del Rey. C'est lui le meilleur joueur de cette Copa del Rey. C'est lui qui prend le ballon, très long ballon. Une fois de plus, c'est qui? Lamine Yamal, exceptionnel sur le front de l'attaque, auteur de 2 passes décisives. Il a porté cette équipe de FC Barcelone. C'est lui qui prend le ballon. Avec cette justesse technique, qui met extérieur de pied pour Lamine Yamal entre les deux centraux, c'est-à-dire entre Rudiger et, non pas les deux centraux, entre Rudiger et Courtois. Ferran Torres a cette justesse, cette intelligence de revenir très rapidement, de prendre le ballon avant la sortie de Thibaut Courtois. Et bien évidemment, il a les cages vides de juste conclure et de nous ramener. C'est un but hyper important. Le but de Ferran Torres, il est hyper important parce que c'est ce but qui nous fait revenir au score. Lorsque j'ai même vu 2 buts à 1, lorsque cette équipe madrilène menait, au plus profond de moi, je me suis dit, les gars, depuis le début de la saison, vous nous avez montré que vous êtes capable de remonter au score. Vous êtes capable de venir à bout de cette équipe madrilène. Et de surcroît, lorsqu'il y avait toutes ces actions assez litigieuses de la part de cette équipe madrilène, je me suis dit, les gars, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On a confiance en vous. Vous nous avez déjà montré depuis le début de la saison que vous pouvez le faire. Et bien sûr, Ferran Torres a répondu présent. Il nous met ce but, bien sûr, qui emmène cette équipe du FC Barcelone en prolongation. On joue la 96e, 97e minute. Rafinha a le ballon sur le côté gauche. Non, avant Rafinha, il y a d'abord Ferran Torres. Ferran Torres a le ballon dans la surface de réparation. On voit bien que Rudiger le touche. Bizarrement, les gars dans le camion là-bas ne l'appellent pas. N'appelle pas pour dire, viens regarder toi-même, vu que l'arbitre n'a pas dit, viens regarder toi-même
Troisième action litigieuse de la part de l'arbitrage qui n'a pas répondu présente et c'est passé par l'arbitre dans le VAR. Il n'a pas aidé l'arbitre sur le terrain, lui-même également qui a été tocard. Tocard, c'est vraiment l'arbitrage a été nul. Nul de la part de cet arbitrage, vraiment, c'est juste incroyable. Donc, l'arbitre ne revient pas sur le penalty, une fois de plus. On joue encore, je pense que là c'était la 82e, la 96e, 97e. Rafinha, ballon en contre-attaque. Il a 1 contre 1. Il tue Asensio dans la surface de réparation. L'arbitre siffle penalty. Après, bizarrement, c'est même arbitre du VAR la seule fois où ils appellent l'arbitre. C'est là. Ils appellent et l'arbitre vient, il annule le penalty. Ok, il n'y a pas de souci. C'est assez léger, même si je pensais que pour moi, là, il y avait penalty. Mais il n'y a pas, j'ai dit les gars, on peut le faire. Il y a une justice divine, on va les tuer. Il n'y a pas d'affaire de tir. Ils voulaient nous emmener au tir au but. On n'est pas au tir au but. On tape, sérieusement. Prolongation. Première mi-temps de prolongation, cette équipe du FC Barcelone a tellement donné. Elle essaie de se gérer. Le Real Madrid, en première mi-temps de prolongation, elle se donne pas mal de moyens. Elle est plus forte dans la première mi-temps de prolongation. Deuxième mi-temps de prolongation, les gars, le Barça déroule. Cap de la barre de la part de Modric, il remet le ballon dans sa surface de réparation. En plein centre, il voulait remettre le ballon à Brahim Diaz. Brahim Diaz, qu'est-ce que lui fait? Tranquillement, il veut attendre le ballon. Mais qui est revenu? Jules Koundé, le meilleur joueur, le seul joueur depuis FC Barcelone, qui, on va dire quoi, le joueur le plus titulaire, qui a été le plus titularisé de cette équipe du FC Barcelone, récompensé par ses efforts, lui qui a été mis aux arrêts, lui qui a été mis en repos, bien sûr, c'est lui qui prend le ballon, récupération de balle, il met orgueil, il charge, il délivre cette équipe barcelonaise, c'est lui qui nous donne cette Copa del Rey. À saluer les gars. Qu'on a dit, on a pour objectif, on doit faire le triplé. On est bien placé pour faire le triplé, voire même le quadruplé. Ça fait 2 trophées. 2 finales face à cette équipe du Real Madrid. 2 finales gagnées. On tape cette équipe du Real Madrid. Non, le Real, il doit faire la saison blanche. Il doit faire la saison blanche. Là, on est bien parti, les gars. Là, la Liga, il y a encore le match retour de la Liga entre le Barça et le Real. On tape cette équipe du Real. C'est fini, là. Il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Ils veulent tricher. On montre que c'est sur le terrain qu'on tape cette équipe madrilène. C'est juste pas possible. Ils ont voulu boycotter le match. Avant le match, à 24 heures, ils ont voulu boycotter la rencontre. Non. Donc, il faut vraiment saluer. Comme a dit Onsifique, c'est une rencontre, il ne faut pas tellement célébrer parce qu'on sait qu'on a des échéances assez importantes. On a le match retour face à l'Inter en Ligue des Champions. On a la Liga également qui suit. On est bien parti. Les gars, comme je l'ai dit, comme j'avais dit dans mon match, dans mon débrief, dans ma vidéo du match aller, dans ma vidéo d'avant-match, j'ai dit ce match devait être déterminant pour notre rencontre. Si on gagnait ce match, on est bien parti et je pense qu'on est bien parti pour faire le triplé. On peut le faire. Je pense que l'obstacle qui est devant nous, c'est l'Inter. L'Inter est une équipe hyper difficile. L'Inter est un anti-Barça et il faut franchir cet obstacle. Si on franchit l'obstacle, PSG ou Arsenal en finale, on tape les gars. On est bien parti, on peut faire le triplé. Donc, voici ce que j'avais à dire. Je pense que c'est une vidéo, comme vous pouvez le constater, à chaud. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai oublié sans doute certaines. Vous allez me dire dans les commentaires, les gars. Donc, dites-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette belle victoire, à ce trophée remporté par cette équipe barcelonaise. Une fois de plus, 3 classicos depuis le début de la saison. On tape cette équipe du Real Madrid. On est bien parti pour toute une saison. Ils ne vont même pas nous taper, même en Liga. Même si on met l'équipe B, on va les taper pour ce match retour du match retour en Liga. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.